Bonjour à tous, bienvenue ou revenu sur ma chaîne, je m'appelle Chris, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui, j'espère que tu vas bien et je voulais te parler du Sigma 16, du 30 et du 56 mm f1.4. La chose c'est que j'allais faire une seule vidéo pour les trois longueurs focales, mais j'ai réalisé que ça va être beaucoup trop long et peut-être que tu es intéressé par l'une ou par l'autre. Donc, je vais faire trois vidéos que je vais poster sur cette chaîne dans les jours qui suivent. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de ces vidéos. Et pour aujourd'hui, on va parler du 16 mm f1.4 et voir ce qu'il vaut. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 choses. La première, c'est que je vais te montrer des exemples de photos pendant que je parle. Je vais d'ailleurs t'en montrer quelques-unes. Le week-end dernier, je suis allé en France chez des amis et j'ai décidé de prendre ce 16 mm, laisser le Fuji à la maison et prendre le 16 de Sigma pour que je puisse faire des photos dans la vraie vie. Parce que souvent, on se perd dans les technicalités, mais on oublie d'apprécier en fait la qualité et ce que l'on va en faire en fait de cet objectif dans la vraie vie. Donc maintenant, tu peux voir ici des exemples de photos que j'ai photographiées avec. J'en suis très content et je pense que la qualité qui en ressort est très bonne. Ensuite, on va parler des points techniques, évidemment. Comparer les deux, Sigma et Fuji, comme ça tu as une meilleure idée des différences entre les deux objectifs. Je vais ensuite te montrer des photos, des exemples entre Fuji et Sigma, côte à côte, pour que tu puisses voir les différentes ouvertures et que tu puisses voir comment ils se comparent l'un à l'autre et décider toi-même. D'ailleurs, écris-le dans la section des commentaires en bas lequel tu préfères. Et pour finir, je vais te montrer des exemples de vidéos parce que certaines personnes m'ont demandé si je peux filmer quelques séquences pour montrer la vitesse de mise à point entre les deux. Et encore une fois, ce sera toi le juge qui décidera lequel est le meilleur. Donc parlons maintenant du côté technique. En termes de prix, on est à 450 $ comparé à 999 $. Donc c'est moins de la moitié du prix, mais je pense pas que la qualité soit moins de la moitié. Donc je pense que c'est un très bon deal. Maintenant, au niveau de la tropicalisation, cet objectif de chez Sigma n'est pas tropicalisé alors que celui de Fuji l'est. Donc si tu as un boîtier tel qu'un XT ou un X Pro et que tu vas aller dans un environnement qui est humide ou qui a de la poussière, je te conseille vivement d'utiliser l'objectif Fujinon. En termes d'ouverture maximale, on est à f1.4 et l'ouverture minimale f16, ce qui est en fait la même chose pour les deux objectifs. Le poids, c'est 405 grammes comparé à 375. Donc on est environ à 25 grammes de différence entre les deux. Tu remarqueras pas forcément que le Sigma est plus lourd que le Fuji. Maintenant, la plus grosse différence, je dirais, c'est la longueur. Parce que le Sigma fait 92,6 mm de long comparé à 73 mm pour le Fuji. Donc on est à plus d'1 cm de différence entre les deux. Une chose qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de bague d'ouverture pour le diaphragme sur le Sigma. Ça, c'est quelque chose qui me titille et m'embête un petit peu parce que voilà, je suis un photographe Fujifilm et Leica depuis bien des années. Et si tu viens de l'univers Canon, Nikon, Sony, etc., ça va pas forcément te déranger qu'il n'y ait pas de bague d'ouverture parce que tu vas dans les menus, tu fais comme d'habitude et tu changes. Moi, j'aime que mon appareil est éteint, pouvoir voir où est-ce que j'en suis au niveau de l'ouverture, de l'ISO, du temps d'expo, etc. Donc voilà, ça c'est une différence entre les deux. Maintenant qu'on a parlé du côté technique, mettons ça de côté et laisse-moi te montrer la différence entre Fuji et Sigma avec des exemples de photos côte à côte. Et pour finir, comme je te disais tout à l'heure, je vais te montrer maintenant les exemples de vidéos qui te montrent la mise à point entre l'un et l'autre. Et encore une fois, écris dans la section des commentaires en bas, ne te gêne pas, quel est ton préféré? C'est parti.
On arrive gentiment à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous. Je répondrai avec grand plaisir dès que possible. Entre-temps, continue à faire des belles photos, continue à bien t'amuser avec la photographie et je te retrouve tout bientôt. Ciao, ciao!